Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour ce mois de mars. Que la gloire soit donnée à notre Père, le Saint des Saints. Amen. C'est votre frère, l'évangéliste Néhémie du Togo, pour la manne spirituelle de ce matin. Bénissons le Seigneur encore une fois. Quel ami fidèle, quel ami fidèle. Que Jésus-Christ est pour nous. Alors ce matin, notre menu intitulé « Laisse Jésus faire de toi un ami ». Laisse Jésus faire de toi un ami. Quel ami fidèle est entre eux. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vers ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à nos cris. Bien-aimé, il connaît tes défaillances, tes chutes de chaque jour. Bien sûr qu'il est sévère en ses exigences, mais il est aussi riche en son amour. Amen. Je bénis le Seigneur encore une fois, toi qui m'écoutes, parce qu'il est l'alpha, parce qu'il est l'oméga. Laisse-toi faire de Jésus un ami. Cette personne avec laquelle on est unis. Cette personne avec laquelle tu seras toujours en amitié. Et qui parle d'amitié, veut parler de ce sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde nu sur la parenté. Et nous tous, nous savions que l'ami nous tempère et nous stimule. Le vrai ami, bien sûr, il peut aider à nous sentir écoutés. Il peut jouer le rôle de miroir. Il permet à l'autre de voir la situation de notre œil et à mieux le comprendre. Les amis peuvent apporter une aide pratique et un soutien moral. Amen. Laisse Jésus faire de toi un ami. C'est notre thème du jour pour ce mois de mars pour toi. Quand nous allons dans l'écriture de Jean, le chapitre 14, le verset 21, là il est écrit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien-aimé, pour connaître Jésus, il y a une seule condition. Garde sa parole. Garde sa parole. Et accepte à recevoir sa parole. Il est difficile de le connaître. C'est lui-même qui se fait connaître. Un ami, on apprend à le connaître. Mais Jésus, pour le connaître, aime sa parole et garde sa parole. Beaucoup sont ceux qui sont dans la maison du Seigneur, mais ne connaissent pas Jésus. Connaître quelqu'un,
c'est connaître sa personnalité, son identité, sa vie privée. Connaître quelqu'un, c'est connaître qui est cette personne, quelle est sa nature, sa valeur, sa qualité et ses faiblesses. Je donne un exemple. Il y a des personnes qui vivent ensemble, même dans les ministères, même dans les églises. Il y a certains fidèles, vous les appelez, vous demandez le nom de leur pasteur. Ils ne pourront pas vous le donner. Seul le petit nom. Vous demandez le nom de famille. Sur l'acte de naissance, il ne vous donnera pas. Sa maison, il est difficile de l'indiquer. Sa vie privée, il est difficile. Le nom de sa femme, il est difficile. Le nom de ses enfants, il est difficile. Ce que aime le pasteur, il est difficile. Et ça, c'est le pasteur, ça. Entre eux, les fidèles qui sont dans un même temple, adorent le Seigneur Jésus. Tu demandes à la sœur, est-ce que tu connais le frère? Il te dit oui. Pour lui, voir une personne suffit largement de dire qu'on connaît cette personne. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que voir une personne ne suffit jamais de dire qu'on connaît cette personne. Connaître cette personne, c'est arriver à donner l'identité 100% de cette personne. C'est arriver à parler de cette sœur, de ce frère qui d'habitude est avec toi, qui te dit shalom, qui te dit Père du Seigneur, qui chante avec toi dans le choral. C'est arriver à dire la vie de cette personne, sa vie privée. Alléluia. Nous sommes bon nombre de chrétiens qui ne pourront pas parler de Jésus-Christ en fond et en comble. D'autant plus que nous n'avons pas appris à nous soumettre à sa parole, à garder sa parole, afin qu'il se fasse connaître lui-même par nous. C'est un mystère. Nous ne pourrions jamais lutter à vouloir connaître Jésus. Beaucoup sont ceux-là qui luttent à connaître Jésus. Pour connaître Jésus, garde sa parole, aime la parole, accepte la parole, épouse la parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc les deux conditions s'avèrent indispensables. Accepter la parole, garder la parole. Et celui qui garde la parole sous-entend que cette personne aime Jésus. Et avant que ton ami Jésus, celui que tu prétends aimer tant, t'aime, il faut observer sa parole, il faut épouser sa parole, il faut garder sa parole. Sinon, quand cela, lui-même peut valider. Comme quoi, cette fille, cette sœur, ce frère m'aime. Et avant que Jésus ne se fasse connaître, il doit sentir en toi cet amour. Amen. Le Père a dit, vous dites que vous m'aimez, mais votre frère qui est juste à côté de vous, vous ne l'aimez pas. Comment est-ce que vous pouvez souligner que vous m'aimez? Mes paroles, mes préceptes, vous n'arrivez pas à les observer. Vous n'arrivez pas à les garder. Comment est-ce que vous pourrez dire que vous m'aimez? Comment est-ce que vous pouvez dire que vous faites de moi un ami? Tout le monde ne peut pas être ami de Jésus. Tout comme à l'église, tous les frères et sœurs ne pourront jamais être vos amis. Alléluia. Pour être un ami de Jésus, il faut apprendre à l'aimer, à aimer la parole, à garder la parole. Amen. Nous allons entrer dans l'écriture. Dans Jean 15, le verset 15, il est écrit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, déclare ami, parce que je vous ai fait connaître
tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous repassons la lecture dans Jean 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteurs, les appelés, les élus. Je ne vous appelle plus ainsi, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je viens de vous donner tout de suite l'exemple. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église que le fidèle ne sait pas. Le fidèle ne sait pas ce que fait son père spirituel, son pasteur, son ami d'à côté, son frère de bon, son frère de département, sa sœur de département. Pourquoi? Alléluia. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami. Pourquoi? Pourquoi Jésus nous appelle amis? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Un ami, il te laisse connaître tout ce qui est de lui. Et Jésus nous a appris tout ce qu'il a appris de son Père à travers la parole de l'Évangile. Il est venu accomplir le Torah. Ce que lui-même il est. Quand tu te laisses faire connaître par Jésus, c'est ce qui te poussera des fois même à dire que Jésus est même le Dieu, le je suis.